Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée aux droits des personnes. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le sort des actes passés sous tutelle. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les actes lésionnaires ou excessifs accomplis par la personne en tutelle. Puis nous verrons les actes irrégulièrement accomplis par la personne en tutelle, les actes irrégulièrement accomplis par le tuteur, et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, les actes lésionnaires ou encore excessifs qui vont être accomplis par la personne en tutelle. Tu peux noter que si le majeur en tutelle accomplit un acte lésionnaire ou excessif, alors l'acte peut être contesté. Trois possibilités. Tout d'abord, les actions ouvertes. Tu peux noter qu'il existe deux actions possibles, article 465, premier alinéa du Code civil. L'action en récision. Il s'agit de l'annulation de l'acte en raison de la lésion. Deuxième action, l'action en réduction. Ici, on va limiter l'acte lorsqu'il est excessif. Au niveau des exceptions, tu peux noter que il n'existe pas de recours si l'acte a été expressément autorisé par le juge ou encore par le conseil de famille, s'il existe bien sûr. Alors, qui sont les titulaires de l'action ? Tu peux noter qu'il s'agit du majeur protégé et s'il décède, ses héritiers pourront agir en son nom. À présent, les actes irrégulièrement accomplis par la personne en tutelle. Deux possibilités d'actes. Le premier acte, ce sont les actes qui sont accomplis sans l'assistance du tuteur. Tu peux noter que si l'assistance du tuteur était requise mais n'a pas été donnée, alors l'acte reste contestable. Quelle est la sanction pour l'acte ? Tu peux noter que l'acte est annulable seulement si un préjudice pour la personne protégée est prouvé. Ainsi, le fait qu'il n'ait pas été représenté ne suffit pas à sanctionner l'acte. Deuxième catégorie d'actes. Il s'agit des actes accomplis sans la représentation du tuteur. Ici, tu peux noter que si la représentation du tuteur était nécessaire et que le majeur agit seul, l'acte est irrégulier. La sanction, c'est bien sûr l'annulité de plein droit, sans besoin de démontrer un préjudice. Ainsi, il est important de savoir si l'acte nécessitait une assistance, c'est-à-dire être assisté à côté du majeur, ou carrément une représentation était nécessaire. Si la représentation est nécessaire, alors l'acte est irrégulier et est nul de plein droit. À présent, les actes irrégulièrement accomplis par le tuteur. Par principe, le tuteur doit respecter la répartition des compétences entre les actes réservés à la personne protégée seule, les actes nécessitant son assistance et les actes soumis à autorisation du juge ou encore du conseil de famille. Néanmoins, si le tuteur vient à violer cette répartition de compétences, alors l'acte peut être sanctionné de nullité de plein droit, sans qu'il n'y ait besoin de démontrer un préjudice. À présent, je te propose de tester tes connaissances sur ce thème à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM sur ma librairie numérique libredroit.fr.